Création d'une page professionnelle. Ici, on va voir comment créer une page professionnelle. Ok. Comprendre la structure d'un compte Facebook. Il est très important ce point-là, avant même de créer sa page, avant de se précipiter, de créer un autre compte, créer une page et ainsi de suite. Ok. Comment ça fonctionne un compte Facebook? Majoritairement, le compte Facebook, quand on le crée, ce compte doit être identifié à votre nom. Surtout si vous savez que vous allez commencer à lancer, à créer des pages pour votre activité. Je vous explique le principe. Aujourd'hui, si je veux aller créer une entreprise, aller m'enregistrer auprès des entreprises, auprès de l'État afin de créer, ça peut être une TPE, une PME, une SaaS, une startup, je veux aller avec mon identité. Étant Théo Semacor, c'est moi qui va me présenter en tant que responsable, CEO, PDG ou bien cofondateur, d'accord, pour la création de mes activités. C'est la même chose que vous devez faire. Toutes les pages que vous allez créer, d'accord, doivent être rattachées à votre compte principal. D'accord? Je pourrais dire même votre compte personnel. Pour quelle raison? Parce que je vois beaucoup de gens créer d'abord le compte, ils vont appeler exemple CMAC Digital, donc le compte, ils vont créer le compte au nom de l'activité. Et puis après, ils vont créer la page encore en dessous. C'est pas ça. Les pages doivent toujours être rattachées à votre compte personnel. Pour quelle raison? Parce que Facebook, quand il facture la publicité, il ne facture pas à la page, il facture à votre compte. Et si l'une de vos pages a un problème ou peut-être a été, on va dire, piratée, grâce à votre compte, vous pouvez aller soumettre vos documents d'identité afin de faire vérifier votre compte et de le faire débloquer. Beaucoup de gens tombent dans ces problèmes-là. Vous allez commencer à travailler sur une page qui aura peut-être 10 000 abonnés, peut-être 100 000 ou bien autre. D'accord? Et après, un jour, vous vous faites soit bloquer par inadvertance, par des erreurs de publicité, et on vous demande de vérifier votre identité. Et disons que le nom du compte principal que vous avez créé ne correspond pas à vos informations d'identité, vous aurez tout perdu. Ok, ça c'est le premier point. Donc principalement, les pages sont rattachées à ce qu'on appelle des comptes. D'accord? Des comptes qui sont principalement des comptes personnels. Et la page qui vient en dessous. Et ici, principalement, moi je vous présente cette image avec une représentation de moi, Théo Semacor. Et je présente en bas des pages, comme on peut dire mes activités en ligne avec Facebook. Dans cela, j'ai CMAC Digital, j'ai Stylum, Lady Deco et j'ai Féminité Chic. Ici, je vais vous expliquer le principe. Le principe, il est simple. Vous devez catégoriser par rapport à votre activité. Parce que souvent, aujourd'hui, il y a des gens qui veulent créer une page et qui veulent mettre tout dans cette page. Ils veulent vendre des bijoux, ils veulent vendre des voitures, ils veulent vendre des maisons, ils veulent vendre des terrains, des parcelles. Voilà. Et ça, c'est pas normal. Même quand vous allez aller créer une entreprise, exemple même auprès des associations, vous allez prendre ce qu'on appelle un domaine d'activité. D'accord? Si vous êtes une quincaillerie, vous êtes une quincaillerie. Et dans la quincaillerie, on ne va pas s'attendre à vendre du pain dedans ou à vendre des voitures. Dans la quincaillerie, on va vendre tout ce qui est matériel de construction et tout ce qui va dans cette catégorie-là. De la même façon que vous allez ouvrir une boulangerie, dans la boulangerie, on ne va pas commencer à vendre des poulets ou bien autre. On va vendre tout ce qui est de catégorie boulangerie. C'est la même chose que vous devez faire pour chacune de vos pages que vous allez créer. Vous allez faire créer ce qu'on appelle une catégorie par rapport à ce domaine. Donc, rapidement, je vais faire un briefing. Je vais revenir à ce point. Donc, le compte, c'est le compte principal qui peut permettre de créer des pages. Et le compte aussi, il a accès à quoi d'autre? Il a accès à la marketplace. La marketplace, c'est ce qu'on appelle le marché de Facebook. D'accord? Si vous pouvez poster vos annonces et les vendre. Ça, principalement, on le fait directement avec un compte. Les pages n'ont pas accès à la marketplace, juste des comptes. D'accord? Après, nous avons quoi? Nous avons de côté les groupes. Qu'est-ce qui peut créer un groupe? Logiquement, c'est un compte. D'accord? Le compte, on a accès également à d'autres plateformes comme Messenger. Ok, pour pouvoir checker nos messages. Et à des notifications. Donc voici, ça c'est le compte principal. Facebook, Messenger, Instagram, Thread et WhatsApp. Dans un WhatsApp simple, WhatsApp Business,
font partir d'une même et seule entreprise qui est Meta. Ok, maintenant passons aux étapes de création d'une page. Commencez par nommer la page, donner le nom de la page. C'est où vous voyez cette étiquette là. Nom de la page. Nom de la page ici, ça c'est les règles qui ça doit suivre. Moi ce que je conseille particulièrement, c'est que le nom doit être facile à retenir et à comprendre. D'accord? Ok, on doit chercher également en deuxième point si le nom est disponible. Et en troisième point, on doit éviter que le nom soit trop long. Je vous explique rapidement. Le point 1, le nom doit être facile à retenir. D'accord? Donc, exemple, CMAC Digital, Stylum, Lady Deco, sont des noms courts, pas complexes. D'accord? Ok. Pour chercher si le nom est pris, est disponible, souvent on va prendre des noms comme, exemple, Sarah Shop, Sarah Shopping, ou bien Brasa Article, Brasa Vente. Quand vous allez taper simplement ce type de nom sur la barre de recherche sur Facebook, vous allez remarquer que il y a déjà trop de pages avec ce nom-là. Ok? Et le problème avec ça, c'est que ça va vous empêcher de vous distinguer de la concurrence. Parce que quand on va taper votre nom, on peut tomber sur notre page. Vous pouvez dire en internaute ou bien à votre collègue, oui, le nom de ma page c'est ça. D'accord? On va dire qu'on va prendre Prince Shop. Et quand on tape Prince Shop sur Facebook, il y en a plusieurs Prince Shop. Et là, principalement, on arrive à un mauvais référencement. Donc, ce que je conseille, vous devez chercher d'abord si le nom est au moins disponible dans votre ville avant de pouvoir créer la page avec votre nom. Mais si vous avez déjà créé votre page, il n'y a pas de souci. Vous pouvez continuer avec ou bien vous pouvez le modifier si possible. La catégorie ici, c'est quoi? Ça peut être le domaine d'activité sur lequel vous exercez. Autrement appelé niche. D'accord? Vous devez choisir la catégorie par rapport à votre domaine d'activité. Si vous savez que vous êtes dans le prêt-à-porter et accessoires, vous devez choisir cette catégorie. Donc, exemple, la vente des habits. Si vous savez que vous êtes une institut privé, vous allez choisir la catégorie institut. D'accord? Si vous ne trouvez pas le même nom de catégorie, prenez une catégorie qui représente particulièrement votre activité. Ok? Donc, ce que vous devez prendre en compte, plus vous avez d'activités, plus vous aurez des pages. Donc, plus vous aurez d'activités qui vont être distincts par rapport à... qui auront différentes catégories, plus vous aurez de différentes pages. D'accord? Et je tiens à préciser que vous pouvez avoir jusqu'à 3 catégories dans une page. Donc, si vous n'êtes pas sûr du prêt-à-porter, vous pouvez ajouter magasin de vêtements. Donc, ça, c'est ce que vous pouvez faire. Vous pouvez mettre jusqu'à 3 catégories, mais en relation avec votre activité. Comme j'ai dit, la catégorie va permettre que quand quelqu'un va taper quelque chose dans votre domaine, vous allez sortir dans les recherches. Ça, c'est très avantageux. Et également, ça suit également dans les publicités. On va passer à troisième potis, autre information, d'accord? Ici, principalement, vous pouvez les remplir. On a quoi? Vous aurez d'abord la biographie, d'accord? J'ai mis ça peut-être en troisième position. Mais vous aurez la biographie, ici, ce sera quoi? Simplement de décrire votre activité en peu de mots. Soyez bref et soyez précis. Après, vous avez des informations comme le numéro, d'accord? Vous pouvez mettre le numéro du téléphone, vous pouvez mettre votre adresse. Il est très important également de mettre toujours l'adresse, même si vous n'avez pas l'adresse physique, mettez au moins la ville. Ça permet d'être bien référencé pendant les recherches. En dernier, vous avez les horaires. Les horaires aussi, vous pouvez mettre soit toujours ouvert ou bien mettre des horaires définis par rapport à votre activité. En dernier, ce qu'on verra, c'est les paramètres de la page. D'accord? Paramétrer sa page. Parce qu'une fois que la page est créée, ce n'est pas tout. Il y a d'autres options qu'on doit faire, comme relier la page à son WhatsApp. Je tiens à préciser que ce n'est pas le WhatsApp simple, c'est le WhatsApp Business. Ok? On doit aller voir les accès à la page afin de soit ajouter une autre personne à gérer votre page si vous en avez bien sûr. Après, on va relier, si vous voulez, la page avec votre compte Insta si vous en avez. Mais ce n'est pas obligatoire pour le dernier élément. Mais le tout premier, relier la page à son WhatsApp, ça c'est très important.